un message de révolution. Nous les prêchons dans nos églises, nous les prêchons dans nos bureaux, nous les prêchons dans nos familles, nous les prêchons partout. Et vous devez comprendre qu'il y a maintenant une catégorie d'hommes de Dieu qui se sont levés, avec une catégorie de certains chrétiens qui se sont levés et qui sont en train de véhiculer ce message au travers des nations. Qui a dit Amen? Amen. Je vais, avant que je commence cette prêche, décrire une situation liée à un pays que vous connaissez, ce pays appelé Congo. Notre pays a connu son indépendance. Il y a eu un père spirituel du combat spirituel appelé Simon Kimbangu. Donc je suis l'incarnation. Je suis l'incarnation de Simon Kimbangu et son esprit est sur moi. Et je le prêche partout et je le dis sans peur. Que personne ne se lève pour me contredire. Simon Kimbangu est mort. On a enterré son corps, mais son esprit n'est pas enterré. Puisque l'esprit est immortel. L'esprit ne peut jamais être enterré. Écoute, Simon Kimbangu, avant de quitter ce monde, il a fait 30 ans. Il a fait 30 ans de la prison. Il a fait 30 ans en prison et il est décédé après 30 ans de la prison. 1931 jusqu'au 1951. Il est mort. À sa mort, il avait dit, il a laissé un message. Il a dit, notre pays serait libéré. Mais les libérateurs viendront de très loin. Viendront de la diaspora. Qui a dit Amen? Amen. Je n'étais pas encore né. Mais le message a été donné. La parole a été lancée. C'est-à-dire que c'est une parole qui planait. Cette parole a incarné nos pères de l'indépendance. Au jour de notre indépendance, lorsque le premier président, Kasavubu, Joseph Kasavubu, qui n'était même pas dans l'histoire politique du pays, Lumumba était à Bruxelles. Lumumba, sa vision, c'était de diriger le Congo comme Belgique. Il y a un roi, il y a le premier ministre qui a toute autorité. Il avait cette vision. C'est lui qui devrait être le premier chef d'État congolais. Il y a un homme dans notre pays appelé Bolikango, Jean Bolikango. Je suis en train de vous décrire une histoire. Comment notre pays est arrivé à ce que je prêche ce soir. Jean Bolikango avait un grand parti politique. C'est Jean Bolikango qui a dit à Lumumba, ne cherchons pas Kasavubu. Kasavubu c'est un prêtre. Il ne comprend rien de la politique. Toi tu deviens président de la République et tu formes un gouvernement. Tu mets moi Premier ministre, ou bien tu mets Kalonji, avait aussi son grand parti politique qui incarnait tous les courants de Kasaï. Kalonji devient Premier ministre. Comme Lumumba avait la vision d'être lui-même Premier ministre, diriger le Congo, comme diriger la Belgique, il a dit non. Il est allé chercher Kasavubu. Il a mis Kasavubu chef de l'État. Et lui-même est devenu Premier ministre. Mais écoute, les dérapages. Comment notre politique, notre indépendance nous a déviés. Quand Kasavubu, en tant que premier président, a fait le premier discours devant le roi de Belgique, il s'est allié au discours des rois de Belgique. Ils ont fait un front. À la même minute, quand il a commencé à faire son discours, il n'a pas incarné l'esprit de Simon Kimbangu. L'esprit de Simon Kimbangu était caractérisé en 3 dimensions. Première dimension, c'était Congo libre. Deuxième dimension, c'était Afrique prospère. Et troisième dimension, la paix dans le monde. C'était les 3 dimensions des discours de Simon Kimbangu. Il faut que le Congo soit libre. Mais quand Kasavubu a pris le discours, il n'a pas donné la liberté. Comme lui incarnait l'onction du pouvoir pour libérer le Congo, il s'est allié aux Belges. Directement, Lumumba s'est levé. Si vous regardez ce film-là, Lumumba a improvisé un discours pour dire au roi de Belgique, vous devriez savoir qu'à partir de maintenant, notre Congo est libéré. Notre Congo est libre. Notre Congo est libre. Nous sommes libres économiquement, nous sommes libres politiquement. À partir d'aujourd'hui. Alors ce discours-là n'a pas plu au roi de Belgique. Alors la guerre a commencé. On a infiltré 3 personnes. Ces mêmes ministres-là, dans la société civile, Anissé Kachamura
Anicet Kassamoura, c'était un Rwandais, infiltré. On a pris Mobutu, un Rwandais, infiltré. On a pris Ken Wadondo, un Rwandais, infiltré. On a infiltré ces trois messieurs, des Rwandais. Anicet Kassamoura, Ken Wadondo et M. Mobutu, tous les Rwandais. Et puis Mobutu aussi à son tour. Comme Mobutu était ici en Belgique, il a pris aussi son directeur de cabinet. Vous connaissez ce monsieur-là, directeur de cabinet de Mobutu. Il a pris cet été Rwandais, il a pris dans les pouvoirs. Alors c'est-à-dire 4 Rwandais ont entouré le Congo. C'est-à-dire notre indépendance a été récupérée à la même minute. Et les Congolais n'ont pas eu la place. On a écarté les Congolais. Mobutu a commencé à tuer tous les généraux, les majors, Kaloumé, les majors, ceci. On a commencé à tuer tous ces gens-là. Notre pays était devenu sans armée, sans société civile, puisque dans la société civile, on a mis Anicet Kassamoura, on a mis Ken Wadondo. C'était des étrangers des Rwandais. Alors c'est-à-dire que notre pays était envahi par les Rwandais dès le commencement de notre indépendance. Et c'était déjà parti. On a tué Jean Bodikango, tué. On a commencé à tuer tous ces gens-là. Les Rwandais se sont retrouvés dans un pays indépendant. C'est comme ça que le dérapage a commencé. Mobutu a commencé à exterminer. Mobutu a pris 32 ans d'extermination. Sa position c'était quoi? Tuer tous les Bantous. Tuer tous les Bantous. Ils ont organisé deux dimensions. Première dimension, il fallait tuer tous les Bantous par les armes. Il faut les éliminer et par les poisons. Il faut tuer tous les Bantous pour que les Nélotiques sont des Tutsis. Les Tutsis, c'est un peuple sans terre. Ils n'avaient pas de terre. Les Tutsis, ils viennent du Salomon, des reines d'Éthiopie, sans terre. Ils se sont retrouvés dans le pays de... Tous ces pays-là, ils se sont retrouvés jusque chez nous. Même au Rwanda, les Tutsis n'avaient pas de terre. La terre rwandaise, c'était la terre pour les Hutus. Les Rwandais Tutsis n'avaient pas de terre. Alors, ils ont pris l'Afrique. Pour les gens qui connaissent l'histoire, l'ex-secrétaire d'État américaine, Marguerite Albright, a fait une déclaration avant la mort de Laurent Désiré Kabila, notre président. Il a dit ceci. Cette femme a dit, tuer un Tutsi rwandais, c'est mettre le doigt dans l'œil d'un Américain. Ah oui. Ah oui. Voilà pourquoi on a tué Kabila père. Laurent, par Kabila, c'est lui qui est au pouvoir. Il a tué avec beaucoup de facilité. Il a tué tant. Laurent Désiré est mort. Et les Rwandais ont pris notre pays. Et tout ça avec beaucoup de facilité. Voilà comment la situation de notre événement. Mobutu a fait 32 ans. Et en tant que Rwandais, Kabila père est arrivé Laurent Désiré. Il est allé faire alliance avec les Rwandais. Ils sont arrivés, ils l'ont tué. Les Rwandais ont pris le pouvoir. Comme Mobutu était un Rwandais, son fils Zanga Mobutu, au lieu maintenant de faire alliance avec Jean-Pierre Mbemba, il a refusé de faire alliance avec Jean-Pierre Mbemba, il a fait alliance avec Kabila fils. Un Rwandais. Dites encore amen. Ces choses, vous devrez les savoir. On ne prêche pas la haine. On veut que notre peuple soit informé. Dites encore bien amen. S'il y a des Rwandais parmi nous, c'est l'histoire de notre pays. Nous avons été à l'école, nous avons étudié. Nous connaissons toutes ces choses. C'est le temps où il faut les enseigner. Qui a dit amen? Dites encore bien amen. Voilà pourquoi nous devons faire de cette église. Nous devons faire de cette église centre de l'église révolutionnaire de Belgique. Et l'église, c'est à partir de cette église ici, ça va aller dans le monde. Puisque le pasteur de cette église, il est parmi les jeunes pasteurs qui ont commencé l'église dans cette ville. Il est dans le sud de cette ville. Personne ne peut jamais le contredire. Voilà pourquoi toute cette option est déversée ici. Et je m'adresse à toutes les personnes, hommes ou femmes, qui aimeraient un jour que notre Congo soit libéré, de vider leurs églises. Tu dois quitter dans une église où les pasteurs ne prêchent pas la libération du Congo. Quand tu es dans une église, ton pasteur ne parle pas de la libération du Congo. Quitte cette église-là. Tu quittes cette église. Tu cesses à payer la dîme. Tu cesses à donner l'offrande. Tu cesses à faire ça. Et tu quittes cette église-là. Voilà comment Joseph Kabila, Kanambe, il a pris notre pays, il a commencé à tuer nos frères. Mes frères et sœurs, je vous dis dans peu de temps, beaucoup de gens vont mourir.
C'est un plan d'extermination d'élite congolaise. C'est les gens intelligents. Kabila va se retrouver avec les Ngoï Koulouna, avec les Francis Colombo. Ce sont des gens qui vont l'entourer, des bourriques. Des bourriques. Ce sont eux qui vont rester. Mais toutes les têtes pensantes qui réfléchissent. Samba Kaputo, c'était un homme très intelligent, a été tué. Vous savez ce qui lui est arrivé? Quand au moment qu'on l'a coupé sa tête était coupée. Sa tête était coupée. Vous allez voir comment d'ici un mois, vous entendrez l'exécution sommaire. Les gens sont distraits. Quand nous parlons de ces choses, les gens nous prennent pour des fous. Mais c'est une trompette qui est en train de sonner, puisqu'il est arrivé où Dieu veut que son peuple soit informé. Amen. Les gens vont mourir. Quelqu'un qui tue par les poisons, il tue par les poisons, il tue par les armes. Lui-même, il prend une arme, il tue le peuple, puisque ce n'est pas son peuple, ce n'est pas son pays. Il n'a pas pitié de tout ça. Pour les Congolais, Kabila a échoué pour les Congolais. Mais non, mais pour les Occidentaux, ceux qui l'ont mis au pouvoir, Kabila a réussi. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les lâcher. C'est un bon élève. Il a réussi. Mais pour nous les Congolais, Kabila a échoué. Il a détruit notre pays. Non, pour nous, il a échoué. Mais pour les autres, il a réussi. Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucune armée du monde. Il n'y a aucune économie du monde. Aucun lobby du monde peut imposer un président de la République. Un peuple affamé. Un peuple en colère. Il est plus qu'une bombe atomique. Qui a dit Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque Simon Kimbangu a parlé, il a parlé en prison. Il était en prison à Lubumbashi. Son onction a saisi Martin Luther King aux États-Unis. Il était sans armes. Il a parlé seulement. J'ai fait un rêve. Un jour, un noir mangera à la même table qu'un homme blanc. Nous avons vu Kwame Nkrumah au Ghana, sans armes. Il a parlé avec cette théologie de libération. Nous avons vu Sédar Senghor. Nous avons vu Nelson Mandela en Afrique du Sud. Nous avons vu tous ces gens, les leaders. Nous avons vu les Andira Nandi aux Indes. Tous ça, ces gens-là, ils nous ont libéré leur pays par la parole. Par la parole. Et par cette théologie. C'est comme ça que cette option aussi a saisi un homme dans notre pays qu'on appelle Etienne Tshisekedi. Il a résisté à Mobutu. Mobutu était rwandais. 30 ans de résistance. Mobutu n'a pas pu les tuer. Il est en vie jusqu'aujourd'hui. Et on a volé son élection. Je vous dis la vérité. On ne va plus nous voler notre victoire. Je te dis la vérité, notre victoire ne serait jamais volée. Je parle à quelqu'un qui est ce soir dans ce culte. Notre victoire ne serait jamais volée. Je m'adresse à quelqu'un cet après-midi. Si tu te lèves, tu dis Amen. Cette parole s'accomplit. Tu te lèves, tu dis Amen. Tu te lèves, tu dis Amen. Notre victoire ne serait pas jamais volée. Ça, je vous l'ai dit. Dites encore bien Amen. Dites encore bien Amen. C'est ça l'histoire en bref. Ce qui se passe dans notre pays et ce qui s'est passé. Voilà pourquoi l'esprit de Simon Kimbangu est sur moi. Je suis prêt à affronter n'importe qui sur n'importe quel terrain. Je suis en train de me préparer pour descendre au Congo. Vous me verrez dans peu de jours. À Kinshasa. En train de dire ce que je vous dis. Je le dirai à Kinshasa. Je m'adresse à vous. Qu'en homme, quel que soit ton pouvoir, le pouvoir que tu as volé, tu n'es pas ni établi par Dieu, tu n'es ni établi par les hommes. Ce peuple ne t'a pas établi. Toi, tu as été établi par les diables. Tu es fils du diable. Tu es fils des démons. Tu n'as ni part ni héritage au Congo. Je te dis, moi, je vais me lever contre toi et je vais te bouter dehors. Je vais te bouter dehors. Je vais te bouter dehors. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen. Amen. Ça, c'est un bref briefing. Des choses que vous devrez savoir. Vous devez dire aux enfants de vos enfants, ils doivent comprendre que notre pays, dans la Bible que je prêche, je vais vous faire une petite parenthèse avant que je revienne à mon message. Si vous allez lire dans le livre de Deutéronome chapitre 17, verset 14, verset 15, écoute ce que ce verset-là dit. Écoute, papa lit ce verset-là. Vous devrez savoir la position de Dieu par rapport à ce qui se passe dans les nations. Deutéronome chapitre 17, verset 15, dit quoi? Wow.
Un seul témoin ne suffira pas. Tu lis. Tu mettras sur toi tu choisiras l'Éternel. Voilà. Ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Un roi du milieu de tes frères. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger. Tu ne pourras pas te donner un étranger. Qui ne soit pas ton frère. Qui ne soit pas ton frère. Ça, c'est Dieu qui parle. Quelqu'un peut dire Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dites encore avec puissance, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Écoute, Dieu dit ceci. Tu ne mettras pas à la tête de ton peuple un roi qui soit étranger. C'est une malédiction. Un roi qui sera à la tête de ton peuple sera un roi choisi par Dieu. Et troisièmement, il serait choisi que parmi tes frères. Est-ce qu'au Congo, il y a des bourriques qui ne peuvent pas diriger le Congo? Au Congo, il y a des infirmes qui ne peuvent jamais diriger le Congo. Écoute, on nous prend un Rwandais qu'on appelle Raïs. Quelqu'un peut dire Raïs? Raïs veut dire un Rwandais. A, assassin. I, illettré. S, sanguinaire. Lorsqu'on dit, oh Raïs, on veut dire Rwandais, assassin, illettré, sanguinaire. Voilà quelqu'un qui veut diriger un peuple comme nous, comme toi, un peuple particulier, un peuple connu par Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Ça, ce sont des choses qui doivent rentrer dans vos entrailles. C'est un discours que vous devez écouter matin, midi, soir. Dites encore bien Amen. Amen. C'est comme les Juifs, ils enseignent le judaïsme. Ce n'est pas la haine contre d'autres religions, c'est leur coutume. Nous aujourd'hui, la RDC, nous devons enseigner à nos enfants qui sont nés ici, grandis ici. Nous devons leur enseigner notre coutume. Voilà pourquoi nous avons dit au Congo, il n'y a aucune musique du monde qui va jouer. Je vais vous expliquer à trois étapes rapidement. La première musique, quand Mobutu est venu à l'indépendance, il a trouvé Grand Calais. Grand Calais chantait la musique, Mobutu ne l'a pas aimé. Quand Mobutu ne l'a pas aimé, Mobutu l'a écrasé. Il y a eu des problèmes qui ont commencé Grand Calais avec Mobutu. La première musique. Puisque Mobutu était dans la magie, Grand Calais aussi était dans la magie. Dans la magie de Grand Calais, voyez Mobutu petit. Mais Mobutu, c'est lui qui avait l'autorité du pays. Mobutu a voulu le mater pour faire de la musique un outil de son autorité. Il l'a écrasé. Il s'est fabriqué, Luambo Macky a dit, il s'est fabriqué Rochero. Voilà pourquoi Rochero a chanté 8 jours à l'Olympia, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, dans les frais de l'État congolais. Ils ont fait le règne avec Mobutu. Quand Mobutu est parti, il est parti avec toute cette clique-là. Kabila Père est arrivé Laurent. Il a pris les Tchalamwana. Voilà sa clique. Il a pris les Papa Wemba, il a pris les Zaïko Langaranga, il a pris tous ces gens-là. Aujourd'hui, Kabila Père est parti, les Tchalamwana sont par terre. Kabila Joseph arrive. Il prend les Wera Kanambe, il prend les Wera, il prend les Jibé, il prend les Papa Wemba, il prend toute cette clique-là. Voilà pourquoi au Congo, il n'y a plus de musique chrétienne qui va encore jouer. Les musiques congolaises. Et puis il prend aussi Patrice. Vous connaissez le Patrice là? Ah, Patrice là, si c'était au temps de l'Ancien Testament, il ne pouvait pas rentrer dans les temples. Il a eu seulement la grâce en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a tous sauvés. Nous a sauvés tous. Il peut rentrer et chanter et nous pouvons l'acclamer. D'ailleurs, je l'ai déjà maudit. Je l'ai fait déjà entrer dans la bouteille. Je l'ai fait déjà entrer dans la toilette. J'ai pris déjà les couteaux. Je l'ai déjà étranglé avec les couteaux. Il n'existerait plus jamais. Même sa postérité n'existerait plus. Au nom de... Quelqu'un peut me dire bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire bien amen? Amen. Écoute, je vous explique pourquoi Simon Kimbangu. Pour que j'introduise maintenant mon message. Simon Kimbangu était le Bas-Congo. Ce qu'on appelle le Bas-Zaïre. Bas-Congo, c'est là où le fleuve Congo rentre dans l'océan. On appelle l'embouchure du fleuve Congo, du fleuve Zaïre. Là, il est né de ce côté-là. Écoutez les mystères.
Il est né au Bas-Congo, mais il est mort au Katanga. Je vais vous expliquer. Bas-Congo, comme là où le fleuve sort du pays. Katanga, là où il y a une source, là où il est débit. Le fleuve Congo a traversé toutes les provinces du Congo. De Lubumbashi, Katanga, a traversé toutes les provinces jusqu'au Bas-Congo. C'est-à-dire l'esprit de Simon Kimbangu est l'incarnation de la libération. Il n'y a pas un autre esprit au Congo supérieur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un esprit supérieur au Congo comme l'esprit de Simon Kimbangu. Pas de Kimbanguiste. Je ne parle pas du Kimbanguisme. Je parle de Simon Kimbangu. Le Simon Kimbangu n'a pas laissé le Kimbanguisme. Il était lui-même protestant. Il était né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Il était un prophète de Dieu. Il était un prophète connu de Dieu. Qui a dit Amen? Non, ce sont les Kimbanguistes qui ont fait de ça du Kimbanguisme. Non, pour nuire. Aujourd'hui, nous voyons ce que les Kimbanguistes font. Ce n'est pas ce qu'il est, lui, leur a dit de faire. Voilà pourquoi tout Congolais, au lieu d'étudier Lénine, les Karl Marx, les Georges Darwin, nous devons commencer à enseigner à nos enfants qui est Simon Kimbangu. Qui a dit Amen? Ça doit être dans nos écoles. On doit étudier dans les écoles, toutes les écoles du Congo. Moi, je connais Georges Darwin, je connais ce que darwinisme social a fait. Je connais, j'ai même des diplômes sur ça. Mais maintenant, je suis en Europe. Qu'est-ce que Jeanne d'Arc m'a fait? J'ai étudié Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, je ne vois rien de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que Jeanne d'Arc a fait dans ma vie? On nous a embourbé de Jeanne d'Arc. Les Karl Marx, les Lénine, les Sechina, tous, les Staline. Nous avons étudié tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Pour ceux qui sont en Afrique, ce sont des grands. Des grands messieurs. Mais nous sommes ici. Qu'est-ce que ça me fait Jeanne d'Arc? Qu'est-ce que Jeanne d'Arc a fait? Quand tu demandes à une Africaine, tu connais Simon Kimbangu, il ne connaît même pas Simon Kimbangu. Et quand tu demandes même à un Congolais ou une Congolaise, tu connais Simon Kimbangu, il croit que Simon Kimbangu c'est du Kimbanguisme. Non. C'est lui le père du mouvement des combattants spirituels qui a dit Amen. Amen. C'était un protestant, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Tu peux dire maintenant bien Amen. J'enlève maintenant ça parce que je vais commencer maintenant à prêcher. Amen. Amen. Nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 18, verset 2, et nous avons lu le verset 7. Écoute, j'ai intitulé mon message les messagers rapides. Nous traversons maintenant l'époque où nous devrions avoir dans nos églises, dans nos sociétés, des messagers, mais des messagers rapides. Des gens qui sont capables, qui ont la capacité, les habiletés de contaminer les autres rapidement. Si ce sont des femmes, de contaminer les autres femmes. Si ce sont des hommes, de contaminer les hommes. Nous avons besoin de messagers rapides. Des gens qui doivent être habiles, capables de faire les pieds, capables de faire les trains, capables de faire les vélos, capables de prendre le micro, commencer à chanter pendant des heures, lancer un message pour que le message soit écouté par les peuples. Nous avons besoin de messagers rapides. Quelqu'un peut dire des messagers rapides? Écoute, dans ce que nous venons de lire, on dit que les messages rapides, c'est un peuple. Ce peuple-là, c'est un peuple vigoureux. C'est un peuple puissant. C'est un peuple fort. Un messager rapide, c'est un peuple vigoureux. C'est un peuple fort. C'est un peuple puissant. Puissant, on l'appelle ambassadeur. Ça veut dire, il est messager, il représente une nation. Dans la version de Papa Innocent, on l'appelle ambassadeur. Quelqu'un peut dire ambassadeur? C'est un peuple messager, un peuple ambassadeur. Il a la capacité de représenter une nation, de représenter un peuple auprès d'autres peuples. Écoute, un Congolais qui était hier une opprobre, une honte. Quand tu te dis que tu es Congolais, c'est une honte. On sait qu'un Congolais, ça veut dire boire, danser et chercher des femmes. Mais aujourd'hui, un Congolais devient un modèle. Un combattant. Nous sommes à Paris. Tous les Africains, ils s'identifient aux Congolais. Il dit, si nous pouvons faire ce que les Congolais font, c'est-à-dire, autrefois, on faisait des choses qui n'étaient pas bonnes.
Aujourd'hui, tout le monde veut nous copier. C'est-à-dire nous sommes entrés dans une autre dimension, dans une autre illumination. Maintenant, nous sommes entrés maintenant d'affecter ce même peuple pour que ce peuple-ci devienne un messager. Un messager, il porte un message. Quel message nous avons pour ce temps? C'est notre libération. C'est notre démocratie. C'est notre vote. On a volé notre stricteur. On a volé notre résultat. On nous a volé notre démocratie. Écoute, on tue notre peuple. On tue nos peuples. On a tué Chébéa. On a tué Arma Tungulu. On a les petits Cédric. C'était immolé. Écoute, on a brûlé les gens. Chez nous, on a tué les gens. Alors maintenant, nous avons besoin des messagers rapides qui soient capables de véhiculer rapidement ce message au travers de notre nation, que notre nation est en danger, notre peuple est en danger. Écoute, prophétiquement, un Congo, c'est un pays connu de la Bible. Esaïe parle du Congo. Oui, il dit ceci, c'est un pays entrecoupé de fleuves. Un pays entrecoupé de fleuves. Bibliquement, Congo est connu dans la Bible. Esaïe, c'est parmi les grands prophètes. Il a prophétisé sur le Congo. Il a dit c'est un pays qui a un peuple fort, un peuple grand, un peuple redoutable. Nous sommes dans un pays où il y a plus de 400 dialectes. C'est un pays puissant. Nous avons des pygmées chez nous. Nous avons des fils d'Anak, des géants. Écoute, chez nous, nous avons des blancs, nous avons des noirs. Nous avons des gens de toutes couleurs. Chez nous, le Congo, c'est un pays beau, un pays fort et puissant. Or, c'est un pays où le peuple, c'est un peuple vigoureux. C'est un peuple fort. Un peuple qui n'a jamais été dominé. On dit, c'est un pays, quand tu lis dans Esaïe, on dit que c'est un pays qu'on ne peut jamais dominer. On ne peut jamais dominer le Congo par notre peuple. Écoute, nous ne sommes pas dominés, nous sommes occupés. Dominer, occuper, c'est différent. Occuper, c'est-à-dire, il y a un peuple qui a quitté leur nation et est venu vers chez nous. Nous les avons accueillis. Écoute, oh Seigneur Jésus, les peuples qui sont aujourd'hui chez nous, c'était un peuple accueilli. Ce n'est pas un peuple qui a fait la guerre pour conquérir le Congo. C'est un peuple accueilli. C'était un peuple sans terre. C'était un peuple sans terre. C'était un peuple sans fleuve, sans eau chez eux. Un pays sans, un peuple sans eau. Un peuple sans richesse. Dans leur pays, c'est une terre maudite. Il n'y a rien dans leur sol. Il n'y a rien dans leur sous-sol. Écoute, c'est un peuple où il n'y a que des tribus. Il n'y a que des Hutus. Il n'y a que des Tutsis. Mais chez nous, nous sommes plus que 400. Il y a plusieurs races. Il y a plusieurs peuples. Il y a plusieurs couleurs. Nous sommes de plusieurs couleurs. Chez nous, ah là 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 là, chez nous, notre Congo, notre Congo, notre Congo. Chez nous, notre Congo, notre Congo, notre Congo. Écoute, je vous parle. Je dis, il y a une différence entre occupation et domination. Mais c'est le français. Je parle en français. Il y a domination et occupation. Notre pays est occupé. Notre pays n'est pas dominé. Nous les avons accueillis chez nous. Écoute, ils sont arrivés chez nous, pieds nus. Ils portaient les chaussures de pluie. Ils ne connaissaient pas les déodorants. Ils ne connaissaient pas du parfum. Écoute, ils tiraient la chasse des toilettes. Ils appelaient l'eau de la toilette là, source. Ils tirent la chasse. Ils boivent de l'eau. Ils appellent ça source. Un peuple sans culture. Un peuple dans leur terre. Il n'y a aucune richesse. Nous les avons accueillis par pitié. Nous les avons accueillis chez nous par pitié. Ils sont venus chez nous à pied. Quand ils ont quitté chez eux, ils ont traversé notre pays à pied. Je les ai vus, moi. Ils sont partis du Rwanda jusqu'en Angola à pied. Et regardez la dimension du Congo.
Ils ont traversé Goma, Bukavu, Kindu, Kalemi. Ils ont traversé Équateur, pour Bandundu, Kinshasa. Kinshasa, ils ont traversé Congo jusqu'en Angola à pied. Ils ont fait plus de 4 à 6 mois de route à pied. Un peuple sans terre. Par pitié, par notre hospitalité, nous les avons accueillis chez nous. Notre générosité, nous les avons dit, restez chez nous. Notre pays est grand. Regardez nos forêts. Restez, mangez, vivez chez nous. Prenons nos sœurs, faites de nos sœurs vos femmes. Écoute, par après, ils ont crié qu'ils ont dominé notre pays. Non, ce n'est pas une domination, c'était une occupation. Nous les avons accueillis chez nous. Ils sont restés chez nous. Maintenant, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je m'adresse à un Congolais. Je m'adresse à quelqu'un maintenant qui est dans cette salle. L'heure est arrivée maintenant. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent dans cette salle? Est-ce qu'il y a un Congolais qui est dans cette salle? Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est dans cette salle? Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est dans cette salle? Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est dans cette salle? Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est dans cette salle? Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est dans cette salle? Oh, Saint-Esprit de Dieu. Quand le temps de notre libération est arrivé, écoute la prophétie de Dieu. Écoute le mouvement mystique. Quand le temps de la libération est arrivé, pour bouter dehors nos occupants, Dieu a saisi un garçon. Dieu est venu ici, l'esprit de Dieu de ce qui manque. Ici en Europe, on a saisi quelqu'un pour appeler Henri Mouquet. L'esprit l'a saisi. Il dit, lève-toi. Je te parle, moi Dieu. Va dire à ces peuples, le temps de la libération est arrivé. Il était seul, sans papier, sans maison, sans adresse. C'est trop fort lorsque Dieu parle. Je prêche le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Des choses sans forme, Dieu appelle que ça a une forme. Il dit que celui qui est pauvre, qu'il s'appelle riche, que celui qui est faible, qu'il s'appelle fort. Voilà le Dieu que je prêche. Oh, je prêche un Dieu mystique. Le Dieu que je prêche est mystique. Je prêche un Dieu mystique. Ce soir, je parle à un peuple mystique. Je m'adresse à un peuple mystique. Je parle à un peuple mystique. Je m'adresse à un public mystique. Je parle à des femmes mystiques. Je parle à des hommes mystiques. Moi-même, je suis mystique. Je suis dans une église 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 mystique. Je suis dans un peuple mystique. Je prêche un public mystique. Je parle à un homme mystique. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens mystiques dans cette salle? Écoute, l'État est mystique. Les peuples qui est assis est mystique. Les peuples qui acclament est mystique. Les peuples qui crient est mystique. Les peuples qui s'élèvent est mystique. Les peuples qui s'élèvent est mystique. Les peuples qui bougent est mystique. Les peuples qui parlent est mystique. Les peuples qui crient est mystique. Les peuples qui annoncent est public. Les peuples qui parlent est mystique. Écoute, nous traversons l'époque mystique. L'époque des messagers rapides. C'est une époque mystique du Congo. C'est seulement les hommes et les femmes mystiques qui comprennent que nous traversons quel temps. Si tu n'entres pas dans un domaine mystique, tu ne vas rien comprendre. Papa, viens. Et regarde ce monsieur. Aujourd'hui, il a le ventre. Il était tout petit. Il était sans ventre. Il était inconnu. Personne ne pouvait jamais l'accepter. Personne ne pouvait jamais le croire. Personne ne pouvait jamais l'écouter. Dieu lui dit, lève-toi. Parle. L'état mystique est arrivé. Il a entendu la voix. Il a commencé sa lutte. À un moment donné, il a même lui-même abandonné. Il s'est fait homme d'affaires. Il arrive dans les affaires, rien ne marche. Il arrive au Congo, rien ne marche. On lui dit, ta place n'est pas ici. Même sa propre mère lui dit, ta place n'est pas ici. Retourne en Europe. Tu as une mission. Écoute, puisqu'il fallait que la prophétie de Simon qui manque s'accomplisse. Cette prophétie disait ceci: les peuples viendront de très loin.
Mais lui était déjà au Congo sur place, il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il rentre dans la prophétie de Simon Kimbangu, qu'il rentre dans la diaspora. Lorsqu'il est rentré ici en Europe, il a recommencé sa mission. Il a commencé à réunir les gens qui pouvaient l'écouter. Cet homme, je parle qu'on a envoyé, comme un envoyé de Dieu. Je demande à toute l'église de s'élever. Que l'église s'élève. Papa, arrive. Oh. Écoute. Bishop, viens. Je demande aux hommes, est-ce que tu peux pointer dans cette salle les gens que tu aimes, qui sont venus pour toi dans cette salle, avec qui tu veux que nous prions pour eux maintenant, puisque nous voulons affecter la vie des personnes. Je préfère que toi tu le pointes du doigt. Je demande au Papa Caro, passe devant. Papa Caro, toi passe ici. James, viens ici. Oh non, Jésus. Agenouille-toi là-bas, James. Agenouille-vous. Papa, maman, Bishop. Papa, Bishop. Richard, bien que tu filmes, tu es obligé aussi. Oh, Jésus. Je préfère que tu parles une minute, que tu dises un mot sur ces gens. Ces gens, ils sont sortis de tes entrailles. Tu les as engendrés. Tu as une parole mystique et prophétique sur leur vie. Parle une minute. Dis quelque chose avant que nous, l'église, que nous prions pour elle. Bon, je voulais avant tout qu'on me lise Deutéronome 1 à partir du verset 27 jusqu'à 31, je pense, qu'on me lise. Deutéronome 1. Oui, à partir du verset 27. Verset 27. Voici ce que dit la parole de Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Amen. Yes. Donc par là, Dieu m'a donné ce message tout à l'heure quand Bishop était en train de prêcher. Donc j'ai compris une chose, Dieu me montra par là que les Congo, c'est votre pays, mais à ce moment, les Congo ne vous appartient pas. Vous devrez entrer, comme il a dit, par les mystiques et récupérer les Congo. Mais on nous dit, les Congo est possédé par les peuples géants. Des géants qui sont, pour le moment, dans notre pays, qui occupent les Congo. On doit les combattre. Mais pour les combattre, on doit mettre Dieu en avant. Et c'est lui qui va combattre pour nous. Et nous, nous allons suivre. Je sais que beaucoup de Congolais disent même que c'est à cause de nos richesses, comme la parole de Dieu. Est-ce que l'Éternel nous a fait sortir pour nous faire souffrir? Beaucoup de Congolais disent, aujourd'hui nous souffrons à cause de nos coltans, nos diamants, nos histoires. C'est parce qu'on n'a pas encore ces pays, on ne possède pas les Congos spirituellement. C'est pour cela, à travers cette prière, je sais, aujourd'hui Dieu m'a beaucoup parlé, et je sais que les choses qui vont se faire, comme les pasteurs, dans le monde mystique, nous aurons vraiment la victoire pour que physiquement, que nous puissions posséder les Congos. J'aimerais à travers nos combattants, les gens qui luttent avec nous, les gens qui sont au devant de la scène, que Dieu les protège contre les poisons, les assassinats,
et que Dieu les fortifie, qui mette en un esprit nouveau pour que nous puissions récupérer les Congo. Vraiment, je donne la parole au bishop Jadouma. Vous pouvez vous agenouiller avec elle. Papa, je vous donne le micro. 2 minutes de pause dans ce peuple. Une séquence. Père Tout-Puissant, le Dieu qui appelle Djinaya, qui ordonne des choses existent. Le Dieu du peuple congolais. Le Dieu qui a fixé les frontières de ce pays. Le Dieu qui connaît les fils et les filles de ce pays. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons maintenant ton esprit, Seigneur, à travers ces jeunes gens qui sont agenouillés ici, et nous prions pour tous les fils et toutes les filles du Congo, tous les combattants et combattantes qui doivent s'élever, Seigneur, pour combattre afin de mettre dehors l'ennemi qui occupe notre pays. Père Céleste, nous voulons que la puissance, nous voulons que ta force les accompagne. Seigneur Jésus, nous sommes rejetés par toutes les nations, par des grandes puissances de ce monde. Il y a des Illuminati qui se sont élevés, il y a des sorciers qui se sont élevés, Seigneur, qui croient que ce sont eux qui doivent diriger et dominer la terre. Mais la terre, c'est ta créature. C'est toi qui avais créé les hommes et les femmes. Aucune personne n'a le droit d'exterminer toute une race, tout un peuple, toute une nation. C'est impossible. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'invoquons maintenant. Nous voulons que ton esprit, cet esprit que tu avais mis sur Simon Kimban, sur Lumumba et sur tous ceux qui s'étaient élevés, qu'on avait éliminés, Seigneur. Mais ce sont des hommes qui sont tués. Mais ils ne peuvent jamais tuer l'esprit. Que cet esprit puisse travailler, puisque notre Congo soit libéré au nom de Jésus-Christ. Fortifie-les, Seigneur, qui ne reculent pas, mais qu'ils aillent toujours de l'avant. Que tu sois avec eux, comme tu étais avec Josué. Seigneur mon Dieu, mon roi. Moïse est mort, mais Josué est entré dans la terre promise. Que ces jeunes gens amènent le Congo dans la terre promise et dans la victoire, et une victoire totale au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père de l'éternité, le Dieu Tout-Puissant, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Seigneur, je te présente, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Donne-les l'esprit, Seigneur, de Josué, l'Éternel, le Dieu des armées. Des vaillants guerriers, Père éternel. Que le feu puisse sortir de leur bouche, Père, mon Dieu, mon roi. Qu'ils se mettent debout, l'Éternel, Dieu des armées, pour arracher, pour abattre, Père, pour détruire ce que le monde des ténèbres, ils ont planté, l'Éternel, Dieu des armées. Que ton Esprit Saint, que le feu, Père éternel, puisse sortir dans leur bouche quand ils vont parler, qu'ils entendent, Père éternel, le monde puisse attendre ce qu'ils n'ont pas encore entendu. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le grand Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je recommande ton peuple. Que l'onction qui avait David, Père de gloire, que l'onction qui a eu Seigneur Josué, grand Dieu, que l'onction qui a passé Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, dans les entrailles de Moïse, que cela, Père de gloire, demeure dans ton peuple. Que cette mission éternelle, le Dieu Tout-Puissant, pour libérer, Seigneur, au Dieu, l'Égypte, puisse capturer tout un chacun, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant de ton peuple, et ceux qui sont ici par devant nous, Seigneur Dieu. Et qu'ils soient tous remplis, éternel, le Dieu des armées, par l'onction de Dieu. L'onction de la libération. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'en suis prié. Père, par le nom de Jésus, toi qui m'as établi comme premier pasteur de la diaspora ici en Belgique, j'appelle la vie en abondance dans la vie d'Henri Mouquet, de Fichoban, de Chips, de Richard et de Ferdinand. Mon Dieu, que l'arc, les flèches qui volent la nuit ou les jours ne puissent pas les atteindre. Que les poisons soient inefficaces dans leur corps. Que les accidents soient anéantis. Et que la vision pour laquelle il les a appelés, Seigneur, ils puissent y arriver et voir cette vision s'accomplir par le nom de Jésus. Éternel,
Tu ne regardes pas une grande assemblée, mais tu regardes une poignée de mains de gens qui ont compris, qui ont saisi la révélation et qui veulent marcher. Marche avec eux, Seigneur. Couvre le Seigneur dans tes ombres. Par le nom de Jésus, nous te disons merci. En ma qualité du représentant légal du conseil pastoral de la diaspora congolaise, en ma qualité de bishop, ce peuple dont à leur tête Henri Mouké devient un peuple puissant, redoutable. Il devient un peuple immortel, intouchable. Ils sont mis à part pour l'onction de la libération. Père, ni la mort, ni les séjours des morts, ni les poisons, ni les flèches du diable, et ni les stratégies de Kanambe ne pourra rien contre eux. Père, ils sont protégés par toi. Ils sont gardés par toi. Puisqu'aujourd'hui, l'église les accueille. Et je m'en vais dire à l'église corps de Christ de les accueillir en qualité des autorités reconnues par les conseils de la pastorale de la diaspora congolaise ici en Europe. Ils sont gardés et protégés par l'amour de Dieu le Père, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'onction du Saint-Esprit qui repose sur eux, sur leurs enfants et sur leur mission. Jusqu'à la victoire finale, Seigneur, tu seras avec eux. Puisque toi, tu n'es pas un architecte des œuvres inachevées. L'œuvre que tu commences, tu achèves. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons quelques minutes pour nous asseoir et de saluer. Nos filles sont arrivées avec leur offrande. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner 10 minutes au pasteur Gilles Rabi pour conclure dans cette conférence sur notre thème, la théologie de la libération. Amen. Vous savez, j'aime bien cet homme parce que lui, il n'est pas du Kasaï, lui c'est un Kivusien. Et Kivu, son territoire à lui a été vendu au Rwandais. Alors, lui, il sait comment. Parle-nous, dis-nous quelque chose. Gilles Rabi Oulou, mais nous applaudissons au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous sommes là pour la théologie de la libération. Aujourd'hui, peut-être nous sommes en train de parler. On parlera de ton pays. C'est pour cela que nous devons savoir. Le bishop a dit, les gens maintenant commencent à apprécier les Congolais. Quand ils vous voient, tout le monde veut vous imiter. Alléluia. Tout le monde veut être comme vous. Alléluia. Donc cela veut dire, nous avons cette capacité de commencer des choses. Et que les autres puissent nous suivre par après. Alléluia. Donc si nous parlons aujourd'hui qu'il y a 8 millions de morts dans notre pays, sache que demain peut-être on parlera aussi de votre pays. Des morts qui vont se passer dans votre pays. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les choses du Congo comme si vous regardez comme si ce sont des étrangers. Non, nous sommes des Africains et nous voulons établir un état de droit dans tous les pays d'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique. Alléluia. Non pas seulement au Congo, mais partout en Afrique, quand nous allons partir et que nous sentons réellement, nous sommes libres. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la tranquillité. Car si, par exemple, quand j'ai fait le voyage pour le Togo, j'ai regardé le Togo, je me dis, mais ces gens, ils ont foutu absolument rien. Pourquoi vous voulez vous maintenir dans le pouvoir? Alléluia.
Oh, l'église est au milieu du village, donc l'église n'a pas droit de parler de la politique. Oui, l'église est au milieu du village parce que l'église veut vous montrer le chemin. L'église veut vous montrer là où vous devez partir. L'église veut vous enseigner que ce que vous êtes en train de faire n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le moment, nous ne voulons pas seulement parler de la bénédiction parce qu'on en a déjà parlé. Les peuples seront sauvés, on en a déjà parlé. Et nous savons que le peuple, nous avons amené ces peuples vers le royaume. Nous avons montré à ces peuples comment aller dans le ciel, comment obéir Dieu. Mais nous devons aussi montrer à notre peuple, le peuple africain, comment entrer dans l'offensivité. Vous ne pouvez pas rester là parce que vous êtes chrétien, on va vous chicoter, on va vous tuer. Non! Vous êtes des chrétiens, vous savez, vous ne pouvez rien faire. Restez calme parce que tu es chrétien. On vous insulte. Non, je suis chrétien, tu sais, nous les chrétiens, on tue vos femmes. Tu sais bien, nous on est chrétiens. Mais ce n'est pas la chrétienté. Ce n'est pas ça, alléluia. Jésus pouvait dire tout simplement à Pierre, jette cette arc que tu as. Jette le pain que tu as. Mais Jésus a dit à Pierre, Pierre, remettez-le en sa place, car le jour où il sera, tu vas l'en servir. Il y aura un autre jour où on viendra t'attaquer, alors tu vas t'en servir de cela. Alléluia. Mais non, nous sommes des chrétiens, vous savez, nous les chrétiens, on peut prendre notre pays, mais on est chrétiens, on ira dans le ciel. Non, jamais. La Bible me dit ceci, dans le livre de Exode chapitre 3, c'est seulement ça que je vais vous lire. Il y a quelque chose de spécial, d'extraordinaire. La Bible dit, dans le verset 3, chapitre 3, pardon. La Bible dit dans le verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regardait et voici, les buissons étaient tous en feu et les buissons ne se consumaient pas. Le verset 4, la Bible dit, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le verset 7. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Et alors, voici Dieu. Je voulais dire quoi par là? Dieu a vu la souffrance de son peuple. Dieu a vu le misère de son peuple. Dieu a vu comment on traitait son peuple en Égypte. Dieu l'a vu. Ce n'était pas spirituel. N'est-ce pas? Ce n'était pas spirituel. Dieu a vu cela et Dieu s'est décidé de descendre. Mais comment Dieu pouvait descendre? Dieu est descendu par Moïse. Il parla à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu, alors moi l'Éternel est ton Dieu, je suis descendu. Ce n'était pas spirituel, c'était physique. Parce que la Bible dit, le buisson s'est consumé et Moïse, il voulant se retourner pour voir le buisson qui s'est consumé. Il a vu ça dans ses propres yeux, ce n'était pas spirituel. Et quand Dieu a dit à Moïse, maintenant je t'envoie, va maintenant, libère mon peuple, ce n'était pas spirituel, c'était physique. Et nous aujourd'hui chrétiens, nous enfants de Dieu, nous africains, nous voulons spiritualiser toutes choses. Des choses qui ne sont pas spirituelles, mais nous voulons les spiritualiser. Nous sommes devenus plus spirituels que Dieu. Au lieu d'agir, on ne veut pas agir parce qu'on dit Dieu va faire. Au lieu d'aller faire quelque chose que
mais vous resterez toujours spirituel. Alléluia. Alléluia. On vous vole et vous êtes toujours spirituel. Non, mais Dieu a dit à Moïse, lève-toi. Maintenant j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la libération de mon peuple. Maintenant j'ai besoin de voir que les choses doivent changer. Alors Moïse s'est mis debout. Hey! Alléluia. Alléluia. Ce même esprit est allé pendant que David était en train de garder les troupeaux de son père. Dieu avait aussi besoin de libérer un peuple dans l'emprise des Philistins. Et la Bible dit, Goliath se mettait debout. Ce n'était pas spirituel. Quand Goliath était debout, ce n'était pas spirituel. C'était physique. On voyait ça. Alors Moïse, David, s'est mis debout. Voici maintenant le temps pour toi, peuple de Dieu. Voici maintenant le temps pour toi, peuple congolais, de se mettre debout, de savoir que ta libération ne sera pas seulement spirituelle, mais ta libération doit être palpable. Les messagers rapides. Maintenant nous sommes entrés dans un niveau spirituel dont les messagers rapides, ils doivent faire leur travail. Je suis de Kivu. Qu'on ne dise pas, oh non, le pasteur Gilles le Rabbi, donc moi, est-ce que ces gens-là, ils ont des beaux garçons comme moi? Ils s'habillent bien comme moi? Je ne sais pas si ils veulent nous adopter, que nous devenons l'aide de l'air. Mais moi, je n'ai pas le temps de devenir Alléluia. 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 Moi, je veux mon pays. Et quand je vois tout le monde se battre pour le Congo, je me dis, ces frères, comment je pouvais laisser mes frères se battre seuls? Je me dis, si par exemple ils sont en train de se battre, c'est à cause de mon peuple. C'est de notre là-bas. Ces choses, ça ne se passe pas au Bandundu, ça ne se passe pas au Bazaïr, ça ne se passe pas au Katanga, ça ne se passe pas là-bas, là, dans le monde là, je ne sais pas beaucoup de régions, mais ces choses-là, ça se passe chez moi. Là où moi je suis venu, là où mes parents sont sortis. Alléluia. C'est pour cela que je me suis dit, non. Moi aussi, j'entre dans cette théologie de la libération de mon peuple. Car ceux qui se battent, ce ne sont pas des gens de Kivu, mais ce sont d'autres personnes qui se sont élevées. Écoutez, ce combat, ça n'appartient pas seulement aux Kassayans ou bien aux gens de l'Est, ça appartient à nous tous Congolais. Nous tous Congolais, nous devons nous mettre debout, mettre des arcs, mettre des armes, et avoir des idées, avoir des pensées pour libérer notre patrie. Quand tu te dis non, ça ne me concerne pas, ça concerne d'autres personnes, là c'est toi, mais ça c'est problème, moi ça me concerne, parce que je sais quand ça se terminera chez moi, ça ira au Congo-Brazzaville. Quand ça va terminer au Congo-Brazzaville, ça ira au Gabon. Quand ça va terminer au Gabon, ça ira au Cameroun. Alors maintenant c'est le temps